Bonjour et bienvenue. Dans cette session, nous vous proposons de découvrir le lien entre croissance du PIB et croissance de la consommation ou de la dissipation d'énergie à travers l'équation dite de Kaya. Le découplage de la croissance de la consommation d'énergie et de celle du PIB est possible. Dans un contexte de forte croissance de la population au sud, ce découplage est même indispensable. Le découplage et la décarbonation de l'économie sont les deux clés d'une transition énergétique réussie. Sur ce graphique, on trouve en abscisse la quantité d'énergie primaire dissipée au niveau mondial et en ordonnée le PIB mondial réel en parité de pouvoir d'achat. Le premier point de la courbe correspond à l'année 1960, le dernier, en haut à droite, à l'année 2012. Comme vous le voyez sur ce graphique, le ratio de l'augmentation de la richesse produite, évalué en dollars constants au niveau mondial, sur l'augmentation de la quantité d'énergie primaire utilisée, ce ratio est pratiquement constant. Le découplage consisterait à produire plus de richesse sans augmenter l'énergie ou avec moins d'énergie. Un découplage parfait serait donc illustré par une courbe verticale, dont on voit que nous sommes encore très loin à l'échelle mondiale. Tant que la prospérité sera mesurée par le PIB et que la transition énergétique vers le bas carbone n'aura pas encore été effectuée, la dépendance de la consommation d'énergie, qui est à 80% d'origine fossile dans le monde, restera très forte. La question d'un découplage complet entre le PIB et toute forme d'énergie reste donc encore ouverte. Entre 1960 et 2013, le PIB mondial produit avec une quantité d'énergie donnée a augmenté de 40%, ce qui signifie qu'avec la même quantité d'énergie, on a pu faire environ 0,8% de PIB de plus chaque année en moyenne. En fait, comme vous le voyez sur ce second graphique, pendant la décennie 1960, le gain a été nul, ce qui peut s'expliquer par le fait que l'énergie fossile à cette époque était apparemment disponible sans limite et à un prix de plus en plus bas. Par ailleurs, après les chocs pétroliers de 1974 et 1979, on observe des efforts d'efficience et de décarbonation suite au renchérissement de l'énergie fossile. Dans une économie agraire, par exemple un pays de l'Afrique subsaharienne, sans énergie fossile ou quasiment, un paysan pauvre produit un PIB de l'ordre de 1 dollar par jour, avec la seule énergie de son corps, laquelle ne peut pas excéder 1 kWh d'énergie mécanique par jour. L'efficacité énergétique du PIB y est donc de 1 dollar par kWh, ou à peu près. Dans les pays occidentaux, le PIB par personne est de quelques dizaines de milliers de dollars par an, et la consommation d'énergie de l'ordre de 50 000 kWh par an. Nous sommes donc là aussi à un ratio de 1 dollar, 0,5, 2 dollars par kWh. Autrement dit, l'abondance énergétique n'améliore pas nécessairement l'efficacité énergétique de l'économie, et parfois bien au contraire. L'économiste japonais Yoichi Kaya a développé une équation popularisée par le GIEC. Au départ, cette équation est une tautologie. On décompose les émissions anthropiques en gaz carbonique produits par tonne équivalent pétrole, puis en tonnes équivalent pétrole rapportées au PIB, puis en PIB par personne, puis rapporté à la population. Mise en mots, cette équation nous dit que les émissions de gaz carbonique sont toujours égales au contenu en gaz carbonique de l'énergie consommée, multiplié par l'intensité énergétique du PIB, multiplié par la richesse par personne, multiplié par la population. Cette forme de l'équation de Kaya met en évidence le défi que représente la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre en 2050, ce qui est l'objectif de la transition écologique. Ce défi est d'autant plus difficile à relever dans le contexte de prévisions démographiques qui font état d'une augmentation de 30% de la population mondiale d'ici 2050. Si le ratio PIB par tête doit croître de 3% par an, nous mesurons alors l'ampleur du défi. Il faut diviser au moins par 4
l'intensité carbone de l'énergie d'ici 2050 et diviser au moins par 2 l'intensité énergétique du PIB mondial. Est-ce possible? L'équation de Kaya nous permet également d'analyser la dépendance à l'énergie de la croissance du PIB. De 1965 à 1981, la croissance mondiale du PIB par habitant s'est établie à 3,5% par an en moyenne, ce qui est considérable. À peu près 2,5 sur les 3,5 correspondait à l'augmentation de la consommation d'énergie primaire par habitant et le pourcent restant à l'augmentation de la productivité de la consommation d'énergie primaire, le fameux progrès technique. De 1981 à 2013, la croissance de la consommation d'énergie primaire par habitant a chuté à 0,5%. La croissance du PIB mondial a donc logiquement fortement ralenti. Quant au Japon, depuis 2000, les 3 termes de l'équation y sont nuls, essentiellement à cause de la déflation. L'enjeu du découplage est donc de produire davantage de richesses tout en réduisant notre dépendance à l'énergie. Un début de découplage s'est observé depuis 40 ans sur la consommation du pétrole à l'échelle mondiale. À la faveur du traumatisme des 2 chocs pétroliers des années 1970, l'industrie s'est adaptée en devenant moins dépendante du pétrole. Des efforts d'efficience ont été faits dans de nombreux secteurs et des énergies décarbonées ont été développées. Le développement rapide du nucléaire en France a résulté d'une volonté politique délibérée de réduire la dépendance du pays à l'or noir. Les efforts de découplage ont porté leurs fruits au niveau mondial, comme le montre le graphique que vous voyez en ce moment. En abscisse, on a cette fois la consommation mondiale de pétrole et en ordonnée le PIB mondial réel en parité de pouvoir d'achat. La rupture de pente que vous pouvez observer dans les années 1980 traduit l'effort de découplage partiel qui a été réalisé au niveau mondial. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a produit en 2014 par ailleurs un rapport sur le découplage qui pointe vers la nécessité d'un effort considérable en termes d'efficacité par rapport à l'usage des matières naturelles comme les minerais. Il faudrait atteindre un découplage absolu, c'est-à-dire une baisse de la consommation de matière alors que le PIB augmente, et non seulement un découplage relatif, c'est-à-dire une hausse de la consommation de matière moins rapide que celle du PIB, pour réaliser une croissance soutenable. Le dernier rapport, remis au Club de Rome en 2015 par le physicien italien Ugo Bardi, confirme cet avertissement alarmiste sur notre dépendance non seulement au pétrole, mais aux minerais contenus dans le sous-sol terrestre. Les crises pétrolières ont obligé à un début de découplage qui s'est avéré efficace, au moins par rapport au pétrole. Plutôt que de continuer à consommer les énergies fossiles et les minerais comme s'ils étaient inépuisables, et comme si les énergies fossiles n'étaient pas émettrices, il est urgent de systématiser les efforts d'efficience et la mise en œuvre de schémas d'économie circulaire, via le recyclage, qui sont d'excellentes réponses à cet impératif, mais tardent à être mis en œuvre dans les économies développées. Merci de votre attention.